Derrière ce portail vivent continuellement dans la peur des membres de la communauté LGBTQI d'Ouganda. À l'abri des regards, ces jeunes hommes disent être en sécurité. En mai dernier, le président Yoweri Museveni a promulgué une loi anti-homosexualité. Depuis, ils sont de plus en plus nombreux à s'exiler dans les pays voisins. L'insécurité nous touche de plein fouet. Il y a 2 semaines, 2 hommes ont escaladé cette clôture et ont tué plus de 16 poules dans notre ferme. Heureusement qu'ils ne sont pas partis comme venus. Nos chiens les ont attaqués, alors l'insécurité est trop grande, et pas seulement pour nous. Pour ceux qui sont restés en Ouganda, ils n'ont que cet endroit pour se cacher. Ce militant de la cause LGBTQI les accueille dans son refuge parce que certains n'arrivent plus à se loger. La plupart des personnes LGBTQI ont été chassées de leur résidence, car s'ils découvrent que vous avez vécu dans une maison et que vous êtes gay, ils commencent à vous attaquer. Cette loi ne concerne pas que les personnes LGBTQ, mais tous les Ougandais, car les propriétaires ne sont pas en sécurité. Ils ne savent pas ce qui peut leur arriver s'ils hébergent des personnes LGBTQI dans ce pays. L'organisation de Nicolas Opio milite pour les droits des minorités sexuelles ougandaises et d'autres violations des droits de l'homme. Selon lui, les abus contre les personnes LGBTQI en Ouganda se multiplient malgré l'assurance donnée par le président de la République. Après avoir subi d'extrêmes réactions, le président Museveni et son gouvernement tentent d'empêcher les conséquences tout en rassurant les donateurs et en cherchant à donner l'impression que tout va bien et que personne n'est visé. Cependant, les gens à qui nous parlons tous les jours vivent une réalité différente. Ils sont ciblés, des personnes sont victimes de leur sexualité, des organisations sont menacées de fermeture. Le président Museveni et les représentants du gouvernement tiennent donc un double langage. Cette loi inquiète les ONG. Plusieurs d'entre elles ont saisi la Haute Cour d'Ouganda pour obtenir son abrogation, mais aucune date n'a encore été donnée pour le début des audiences.